Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Animaiki où aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet très important que je voulais aborder depuis longtemps. Je vous propose donc de parler du contrôle des pieds qui est une notion absolument incontournable lorsqu'on travaille avec des chevaux. Ça va nous permettre de comprendre la relation homme-cheval et surtout comment être le meilleur encadrant possible pour son cheval. Donc je vous propose qu'on fasse un petit point sur le programme, qu'on regarde en détail de quoi on va parler et ensuite on découvre le contrôle des pieds. On va commencer par une première partie incontournable puisqu'on va se demander le contrôle des pieds, c'est quoi? On s'attachera à comprendre cette notion mais aussi d'où elle vient. Ensuite, seconde partie, pourquoi faut-il prendre le contrôle des pieds? On verra que ça sert à obtenir plusieurs choses, la sécurité, la prise de décision, la connexion, la crédibilité et la compréhension. On poursuivra avec la suite logique, comment faire concrètement pour obtenir le contrôle des pieds. On verra que ça passe par 3 critères importants, le sens, la durée et l'intensité. On parlera aussi de l'attitude à avoir pour le cavalier et on se penchera aussi sur le contexte, que l'on soit à pied ou monté. Dans la 4e partie, on notera les petits détails qui vont déterminer si notre contrôle des pieds est vraiment de qualité. Est-ce qu'il y a trop de mouvement ou est-ce qu'il n'y en a pas ou peu? Est-ce qu'il y a de l'obstruction et est-ce qu'on peut maintenir le mouvement? Mais on abordera aussi le détail de chaque pied en isolé. La 5e partie nous amènera à nous pencher sur le point de vue du cheval, qu'est-ce que lui, il en pense et quels sont les avantages que peut lui apporter le fait de nous céder le contrôle de ses pieds. Ça passera par le confort, le partenariat et la justesse. Enfin, on terminera avec les limites que le contrôle des pieds implique et les questions éthiques à se poser. Est-ce que c'est un abus de pouvoir de prendre le contrôle des pieds d'un cheval? On insistera aussi sur l'importance de l'écoute, de l'adaptation, mais aussi du respect et de faire attention à ne pas censurer l'animal pour autant. Et on finira par parler de l'objectif ultime du contrôle des pieds, c'est-à-dire d'obtenir le contrôle pour pouvoir ensuite lâcher prise. Voilà pour ce programme qui est chargé, certes, mais d'une importance capitale lorsqu'on échange avec un cheval. Je vous propose donc de nous lancer pour que la notion de contrôle des pieds n'ait plus aucun secret pour nous. Alors avant tout, le contrôle des pieds, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à contrôler le corps du cheval et par extension son esprit, mais ça on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. C'est une notion clé dans la communication avec le cheval et plus précisément sur le terrain, comment est-ce que ça se passe? Ça consiste tout simplement à maîtriser ce qu'il fait avec ses pieds. C'est-à-dire que je dois être en mesure de les faire se déplacer quand je veux et où je veux. Je cherche à contrôler les mouvements et les déplacements du cheval. Pour bien comprendre, on va s'imaginer que le contrôle des pieds du cheval, il appartient tout le temps à quelqu'un. Alors la situation normale, c'est que ce soit le cheval qui ait le contrôle de ses propres pieds. C'est ce qui paraît logique puisque c'est quand même son corps. Donc c'est lui qui décide où il va, comment il y va et quand est-ce qu'il y va. Ça, c'est vraiment la situation normale. Mais parfois, ça peut être l'environnement qui peut prendre le contrôle des pieds. Quand je dis environnement, à quoi est-ce que je pense? C'est tout ce qui est extérieur au cheval, donc par exemple un objet, un sac plastique, un bruit, des oiseaux dans un arbre, un autre animal, un chien qui arrive ou encore un lieu comme par exemple la carrière. On va prendre un exemple concret. Mettons qu'il y ait un bruit dans un buisson, ça fait peur au cheval et il va faire un écart. Dans ce cas-là, on peut dire que l'environnement a pris le contrôle de ses pieds. Parce que certes, c'est le cheval qui s'est déplacé, bien entendu, le mouvement vient de lui, mais en attendant, la motivation à bouger, ça venait de l'extérieur, parce qu'il y a eu quelque chose de l'extérieur qui a déclenché le mouvement. Alors je pense que c'est pas correct scientifiquement de dire tout ça, mais pour autant, ça aide à comprendre la notion de contrôle des pieds. Donc moi, quand je suis avec le cheval, il faut que ce soit moi qui ai le contrôle des pieds. Et ça, je le vérifie par plein d'exemples, comme je demande à mon cheval de reculer. S'il recule, nickel, j'ai le contrôle des pieds.
Par contre, s'il ne recule pas, ça veut dire que je n'ai pas le contrôle des pieds et que c'est le cheval qui l'a. Et justement, il faut avoir conscience que le cheval peut avoir le contrôle de ses propres pieds, mais aussi des nôtres. Si le cheval vient vers moi, que lui, il avance et que moi, je recule, c'est donc lui qui m'a fait bouger, il a le contrôle de mes pieds. Et ça, c'est à éviter à tout prix, parce que si le cheval contrôle mes déplacements, je suis en danger. Si je bouge, ça doit être mon choix et ça ne doit pas être le cheval qui l'a provoqué. Un cheval qui me fait bouger, qui contrôle mes pieds, c'est un cheval qui n'est pas éduqué et avec lequel il y a des risques. On pourrait presque dire que toutes les situations où on perd la connexion avec le cheval, c'est parce que notre contrôle des pieds est absent ou pas assez présent. On peut donner des centaines d'exemples. Il fait un écart, il se fige, il prend la main, il refuse l'obstacle, il saute trop à droite, il tire sur la longe, il regarde ailleurs, il se cabre, il nous fonce dessus, il est trop mou, il précipite. Tous ces mouvements sont des mouvements où celui qui a le contrôle des pieds du cheval, c'est soit lui-même, soit l'environnement, mais ça n'est pas nous. On se doit donc de le reprendre pour pouvoir gérer correctement les situations. Si on observe un troupeau de chevaux, on va vite se rendre compte qu'ils se font bouger les uns les autres sans cesse, et ça c'est quelque chose qui a un sens très fort parce que c'est ce qui va leur permettre de déterminer leurs liens sociaux et surtout c'est ce qui va permettre de déterminer la hiérarchie. Alors nous, on va essayer de s'inspirer de ça et de l'adapter à notre façon pour avoir un fonctionnement qui soit le plus proche possible du modèle naturel. Alors si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous invite à aller voir ma vidéo hiérarchie et dominance intra-espèce et interespèces, tout simplement parce que j'y explique comment est-ce que ça se passe dans un troupeau entre les chevaux, mais on se penche aussi sur les concepts de hiérarchie, de dominance, de leader, et surtout, on parle de tout ce qui concerne la relation homme-cheval. On fait un gros point sur le vocabulaire et sur l'usage des mots, donc n'hésitez surtout pas à aller voir cette vidéo parce que ça vous permettra de comprendre d'abord les origines du contrôle des pieds, c'est vraiment là que je les explique. On parle de la hiérarchie et la hiérarchie est quand même un sujet extrêmement lié au contrôle des pieds. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, elle est très complémentaire à celle que je vous fais aujourd'hui. Donc allez la voir si vous l'avez manqué et revenez ensuite ici pour qu'on reparle du contrôle des pieds parce que ça va vraiment ensemble. Le contrôle des pieds, c'est une notion qui peut paraître simple parce que dans les faits, ça consiste juste à faire bouger le cheval. Mais si on va dans le détail, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vous propose de nous attarder sur pourquoi est-ce qu'on veut mettre en place ce contrôle des pieds. La première chose, et c'est la plus importante à mes yeux, vous le savez, je vous en parle très souvent sur Animaiki, c'est la sécurité et c'est vraiment un aspect à ne jamais négliger. Si je contrôle les pieds de mon cheval, ça veut dire que je contrôle le fait de pouvoir nous mettre en sécurité tous les deux. Et je dis bien tous les deux parce que c'est pouvoir me mettre en sécurité moi, mais aussi pouvoir mettre en sécurité le cheval. Si je contrôle les pieds de mon cheval, il ne pourra pas me pousser, m'écraser, se cabrer, donner un coup de pied, tout simplement parce que je contrôle ses mouvements. Le cheval, c'est quand même un animal qui fait en moyenne 600 kg et de nous deux, moi, je ne fais pas le poids. Donc, c'est moi qui dois avoir le contrôle des pieds pour ma sécurité. Si je maîtrise les mouvements de mon cheval, je vais être capable de gérer la position qu'on a l'un par rapport à l'autre, mais aussi les distances qu'il y a entre nous. Et ça veut dire que je suis capable de ramener le cheval vers moi si c'est nécessaire, ou au contraire, de l'envoyer au loin si jamais il est trop près. Donc c'est vraiment quelque chose qui va m'aider à éviter les accidents et à gérer des situations même si elles sont délicates. Si je prends un exemple tout simple, mettons, on est en balade et d'un coup, le cheval a peur de quelque chose et c'est grosse panique. Si j'ai le contrôle des pieds, je peux freiner, arrêter la fuite et donc me mettre en sécurité. Celui qui a le contrôle des pieds, c'est celui qui mène la danse, qui prend les décisions, il est leader. Et la capacité de décision, c'est absolument indispensable. Tout simplement parce que le cheval n'est pas toujours en mesure de savoir ce qui est bon pour lui et ce qu'il faut faire.
Un autre exemple, toujours en balade, mettons qu'il y a une voiture qui arrive, il faut que je sois capable de bouger mon cheval du milieu de la route pour qu'on se mette sur le bas-côté. C'est obligatoire. Des deux, c'est le cavalier qui doit maîtriser, tout simplement parce que c'est lui qui est en mesure de prendre les meilleures décisions. Qui dit prise de décision dit aussi capacité à être précis. Si je suis en mesure de décider précisément où vont se poser les pieds du cheval, je vais avoir beaucoup plus de résultats dans tout ce que je ferai avec lui. L'obstacle, c'est un excellent exemple. Si j'ai un contrôle des pieds vraiment fin, je vais pouvoir déterminer la trajectoire exacte du cheval et l'emmener bien au centre de l'obstacle, même si ce dernier est très étroit, comme par exemple un cube en plastique. Le cheval ne partira ni trop à gauche, ni trop à droite, et ça m'aidera à avoir plus de franchise. C'est aussi une notion essentielle en dressage pour pouvoir bien réaliser n'importe quel mouvement. Parce que je prends les décisions et que je contrôle ce que fait chaque pied, comment il le fait et quand est-ce qu'il le fait, nos résultats et notre progression vont être meilleurs. Il faut considérer que le cheval, il est monotâche, c'est-à-dire que pour lui, c'est difficile de se concentrer sur plusieurs choses en même temps. Et le cheval ne peut pas être focalisé à la fois sur l'environnement et à la fois sur nous. Autrement dit, il n'est pas capable, par exemple, d'être occupé à avoir peur d'un sac qui est sur le bord de la carrière et en même temps d'être en train de faire correctement le déplacement latéral que je lui demande, très bien. Donc si j'ai le contrôle des pieds, si j'occupe les sabots de mon cheval, il va être obligé de se concentrer sur moi et le reste, il va le laisser de côté. Donc ça va me permettre de gagner son intérêt, d'avoir une bonne connexion et de mieux gérer ses émotions et les situations dans lesquelles on peut se trouver. Si j'occupe ses pieds, j'occupe son cerveau. Par le physique, j'obtiens le mental. Avoir un bon contrôle des pieds pour le cavalier, ça le rend crédible parce que si vous avez un bon contrôle, ça veut dire que vous êtes ancré, fort, solide, stable et ça, le cheval, il adore. Ça permet de le rassurer et de le prendre en charge. Si on n'a pas le contrôle des pieds, donc si c'est le cheval qui l'a ou l'environnement qui l'a, d'abord, il y a de grandes chances pour qu'on soit considéré comme un boulet, parce qu'on peut peut-être empêcher la fuite, et ça, le cheval, ça va le faire stresser, mais surtout, il va pas savoir ce qu'on fait forcément au milieu, et on va être un poids plus qu'autre chose. Et clairement, quand on est en train de construire une relation avec un cheval, on n'a pas tellement envie d'être perçu comme un boulet. Mais ne pas avoir le contrôle des pieds, c'est aussi la porte ouverte à la fuite ou à la défense, et là ça peut devenir dangereux. Donc le cheval doit pouvoir compter sur nous et un bon encadrement, ça passe obligatoirement par un bon contrôle des pieds. Beaucoup de codes équestres ne sont pas compréhensibles naturellement, c'est-à-dire que ça coule pas de source. Le cheval a besoin d'un apprentissage pour savoir ce que ça veut dire et ça vaut pour énormément de codes. Typiquement la voix, les jambes, les actions du licol, tout ça, ça n'est pas inné. Le cheval, il a besoin d'apprendre ce que ça veut dire et on l'observe très bien si vous prenez un poulain qui est vraiment neutre parce que voilà, il est petit, il sait rien faire par rapport à l'homme. Un poulain, si vous lui dites « Oh oui, c'est bien » ou « Non, c'est pas bien », le poulain, ça veut rien dire pour lui. Il va falloir qu'avec le temps, à force de répétition, il puisse associer les tonalités de voix, à quoi ça correspond pour comprendre. Mais de but en blanc comme ça, si vous utilisez la voix avec un poulain, ça ne veut rien dire. L'avantage du contrôle des pieds, donc concrètement que le cheval bouge ses pieds et qu'il se concentre, ça clairement les chevaux savent tous le faire naturellement. Si vous regardez dans un troupeau, les chevaux se font sans arrêt bouger les uns les autres. Donc leur capacité à se déplacer et leur capacité à se concentrer en fonction de ça, c'est naturel. Un cheval sauvage qui n'a jamais été manipulé, qui ne sait pas du tout comment on se comporte avec l'homme, qui ne sait rien faire, c'est tout à fait possible d'installer du contrôle des pieds en quelques secondes seulement. Tout simplement parce que le contrôle des pieds, c'est compréhensible, logique et naturel. Pour obtenir le contrôle des pieds, il faut donc faire bouger le cheval et c'est valable via n'importe quel mouvement. Cependant, j'ai envie de rentrer un petit peu plus dans le détail parce que certes, le faire bouger, c'est bien,
mais encore faut-il qu'il bouge de manière juste. Pour moi, on a un contrôle des pieds de qualité à partir du moment où le cheval bouge de la façon dont on a demandé, et personnellement, je trouve que ça passe par 3 critères. Le sens bouge dans cette direction, la durée bouge maintenant, et l'intensité bouge avec ce dosage. Je vous propose de détailler ces 3 notions. Le cheval a à sa disposition 4 mouvements de base. Avancer, reculer, bouger les épaules et bouger les hanches. Sur ces 4 mouvements de base, après on peut construire des mouvements plus spécialisés en combinant plusieurs. Typiquement le déplacement latéral qui combine bouger les épaules et bouger les hanches. Donc le cheval doit être capable de donner ces 4 mouvements de base quand on le lui demande, et ça, quel que soit son âge, son niveau, son expérience. Sauf, bien entendu, s'il y a des problèmes de santé ou qu'il est limité physiquement. La durée, c'est un élément qui est très souvent oublié lorsqu'on parle de contrôle des pieds. Par exemple, si je demande à mon cheval de reculer, et qu'il recule, mais au bout de 5 secondes, c'est que mon contrôle des pieds n'est pas précis. Un bon contrôle des pieds implique de la réactivité et c'est un élément qui est super important. La réponse ne doit pas mettre des heures à arriver, et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a besoin de plus d'éducation parce qu'actuellement, il n'y en a pas assez. Un cheval qui est passif, c'est tout simplement un cheval pour qui notre contrôle des pieds n'est pas vraiment crédible parce qu'on lui a demandé de bouger, mais bon, 2 minutes que je réfléchisse. Donc attention à avoir des réponses qui soient réactives parce que la sécurité en dépend. Le contrôle des pieds, s'il est présent, c'est bien, mais s'il est présent et approximatif, ça fait qu'on a plus de risques d'accident. Je reprends l'exemple que j'avais pris tout à l'heure avec la balade et la voiture qui arrive. Si notre cheval met trop de temps à bouger, mettons que la voiture arrive vraiment vite et dans un angle un petit peu compliqué, on va peut-être se faire renverser avec le cheval. Donc quand je lui demande de bouger, il doit bouger, parce que parfois on est vraiment dans des situations d'urgence et 1 seconde de retard dans la réponse, ça peut faire la différence et ça peut créer l'accident. Le cheval doit aussi être capable de répondre en intensité. Alors c'est vrai que c'est une notion qui est assez proche de la précédente, mais pour autant il faut les différencier. Quand je parle de durée, je parle de plus ou moins vite. Quand je parle d'intensité, je parle de plus ou moins fort. On prend un exemple pour imager. Si mon cheval est au pas et que je lui demande une transition avec un focus faible, il va prendre un petit trot. Si je lui demande une transition avec un focus fort, il va prendre un grand trot, voire peut-être même il va prendre le galop. Par contre, si j'obtiens exactement la même réponse de sa part pour les 2 demandes, que je demande avec un focus faible ou avec un focus fort, ça veut dire que je n'ai pas assez de contrôle des pieds et que je ne suis pas crédible auprès de lui. Je dois pouvoir moduler l'intensité des réponses. Donc pour résumer, lorsque je demande à mon cheval de bouger et qu'il répond avec la bonne direction, la bonne réactivité et la bonne intensité, ça veut dire que j'ai un contrôle des pieds de qualité et donc ça me permet d'avoir le socle parfait pour ensuite avancer, progresser et qu'on fasse des choses ensemble. Même si le contrôle des pieds c'est une notion physique, parce que concrètement c'est juste le cheval bouge ou le cheval ne bouge pas, l'émotionnel du cavalier c'est ultra important, tout simplement parce que ça va déterminer si on est crédible ou pas et si on est juste ou pas. Ça nécessite d'être bienveillant, c'est-à-dire de prendre le contrôle des pieds sans colère, sans énervement, sans stress, sans culpabilité. Il ne doit pas y avoir d'émotions négatives qui viennent entraver ce qu'on est en train de faire. Il faut aussi être calme, et il n'y a pas à dire, le calme c'est quand même super important, les chevaux adorent le calme et c'est le meilleur outil pour être en pleine conscience et réussir à être juste, et en plus c'est ce qui nous permet d'accéder à la décontraction. Il faut être également efficace, proposer un encadrement solide au cheval. On ne doit pas avoir besoin d'en faire des tonnes lorsqu'on communique avec lui. Il faut avoir un bon timing et si on lui fait une demande, ça doit être valable. Il faut qu'il réponde.
On va aussi parler un petit peu de l'empathie, avoir conscience, est-ce que le cheval est bien, est-ce qu'il est en difficulté, qu'est-ce qu'il en pense, et de le respecter tout simplement. Lorsqu'on a tout ça, on est dans une attitude qui est positive et qui est ancrée, et on peut donc aller vers la réussite. Alors c'est vrai que sur Animaiki, personnellement, je parle essentiellement de travail à pied, tout simplement parce que je monte peu et que j'ai un petit niveau à cheval. Pour autant, je trouve important de préciser que cette notion de contrôle des pieds, elle est aussi bien valable au sol qu'à la monte, et elle est vraiment à considérer partout, tout le temps. Et à cheval, il faut quand même préciser, c'est pas parce qu'on est sur son dos qu'on ne peut pas perdre le contrôle des pieds. C'est d'ailleurs typiquement ce qui arrive lorsqu'on a un cheval qui nous embarque, ou plus simplement, s'il fait un geste qu'on n'a pas demandé. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'avoir la même rigueur, qu'on soit au sol ou monté, et de toujours chercher un contrôle des pieds qui soit de qualité, quelle que soit l'activité qu'on est en train de faire avec le cheval. Le contrôle des pieds, c'est une notion qui peut devenir vraiment très fine et très complexe si on s'attarde sur certains éléments du mouvement. Donc je vous propose de noter ensemble quelques détails qui peuvent vraiment faire la différence. On l'explique depuis le début de la vidéo, le contrôle des pieds, ça consiste à faire bouger le cheval, mais il faut aussi faire attention à ce qu'il ne bouge pas trop. Parce qu'un cheval qui bouge trop, c'est pas bon non plus, et ça s'appelle la fuite. Un exemple tout simple, si je demande à mon cheval 4 pas et qu'il m'en donne 6, peut-être que les 2 derniers, c'est de la fuite. Alors comment est-ce qu'on fait pour distinguer si c'est de la fuite? Déjà, je pense qu'il faut regarder l'état émotionnel du cheval, détecter si jamais il y a de la peur, du stress, parce qu'en général ça va ensemble, si jamais il y a de la défense, et dans ce cas-là, prendre le cheval en charge pour que ça aille mieux. Et à propos de la fuite, je trouve important de dire qu'il faut faire attention à ne pas toujours se fier à la direction. Très souvent, on a tendance à se dire qu'un cheval qui fuit, c'est un cheval qui s'en va, qui va loin. Mais la fuite, ça peut être absolument dans tous les sens. Il y a des chevaux qui fuient en avant, en arrière, sur les côtés ou même sur le cavalier carrément. Et un cheval qui vient sur vous, il peut être dans la fuite tout autant qu'un cheval qui s'en va. Donc je trouve que c'est bien d'en avoir conscience. Alors quand le cheval bouge trop, qu'il est dans la fuite, on l'a dit, c'est qu'on a un manque de contrôle des pieds, mais on a aussi l'inverse, c'est-à-dire quand il y a une absence de mouvement. Typiquement, un cheval à qui je demande de bouger ses épaules et qui reste immobile, même si c'est une attitude qui est passive, parce que concrètement il fait rien, c'est quand même à prendre en compte comme une certaine forme de fuite. Alors certes, quand on est face à des chevaux qui sont froids, passifs, lourds, on a tendance à se dire que c'est plus tolérable, entre guillemets, que des chevaux qui sont chauds, qui sont explosifs, mais c'est tout aussi sérieux. Et si l'immobilité, elle est persistante, je pense qu'elle est à considérer tout autant qu'un cheval qui se cabre, qui fait une ruade ou qui charge. L'absence de mouvement, c'est une autre forme de fuite, et ça montre aussi que je n'ai pas le contrôle des pieds. Un bon contrôle des pieds, ça doit être ni trop, ni pas assez, mais le juste milieu. De même que l'immobilité doit pouvoir aussi se faire. Si je demande à mon cheval de s'arrêter et de ne plus bouger, il doit être capable de ne plus bouger ses pieds. S'il bouge alors que j'ai pas demandé, c'est qu'il n'y a pas de contrôle des pieds. Alors attention aussi aux chevaux qui ont compris le principe du contrôle des pieds et qui l'utilisent pour vous donner une réponse, certes, mais une autre réponse que celle attendue. Typiquement, je demande les épaules et mon cheval va me donner les hanches. Alors même s'il a bougé, il n'a pas bougé dans le sens que j'ai demandé, donc c'est pas bon. Alors si c'est comme ça, je vais poursuivre ma demande jusqu'à obtenir le contrôle précis que j'ai demandé. Et si jamais il mobilise d'autres parties de son corps auxquelles je ne me suis pas adressée, je continue jusqu'à ce que j'ai vraiment ce que j'ai demandé à la base. Et idem pour les chevaux qui poussent contre. Je continue jusqu'à ce que ce soit dans le bon sens. Typiquement, un cheval à qui j'ai demandé d'écarter ses hanches et
qui bouge bien ses hanches, mais par contre, pour les ramener vers moi, là, il pousse contre, il n'est pas dans le bon sens. Je continue jusqu'à ce que les hanches s'écartent. Alors après, quand j'ai un cheval éduqué, je peux essayer de chercher des réponses qui soient durables pour pousser le contrôle des pieds plus loin. Par exemple, je demande à mon cheval le galop, il doit rester au galop, c'est-à-dire qu'il doit être automoteur, il doit s'auto-porter dans son allure, dans sa posture, dans son attitude. Si jamais il repasse au trot, c'est que c'est lui qui a repris le contrôle des pieds. Donc quand j'ai un bon niveau avec mon cheval, il faut que ma demande puisse être durable. Si je veux du galop, je demande du galop, il prend l'allure et il doit pouvoir conserver cette allure jusqu'à ce que je lui demande autre chose, donc typiquement de ralentir. Les ruptures d'allure, c'est aussi une forme de manque de contrôle des pieds. Mais bien entendu, ça, l'automoteur, c'est pour des chevaux qui ont plus d'expérience. Lorsqu'on rencontre un cheval, lorsqu'un cheval est débutant, c'est pas ce qu'on va chercher à installer tout de suite. C'est pour des cas où on a plus d'expérience. Pousser le contrôle des pieds jusqu'à chaque pied en isolé, c'est une très bonne idée pour tester la précision, c'est-à-dire réussir à faire bouger chaque pied indépendamment des autres et donc valider qu'on peut avoir du contrôle sur l'antérieur droit, l'antérieur gauche, le postérieur droit et le postérieur gauche. Alors il y a plein d'exercices qui permettent de travailler ça. Personnellement, je sais que j'aime bien par exemple le faire avec des barres au sol parce que c'est vrai que de s'aider d'objets, ça permet d'affiner le contrôle et surtout d'avoir vraiment un observable physique. Il faut aussi avoir conscience que c'est tout à fait possible d'avoir un super contrôle, mettons sur les antérieurs, mais absolument aucun contrôle sur les postérieurs. C'est pas parce qu'on a le contrôle sur certains pieds qu'on a le contrôle sur tout. Donc je pense que c'est bien de vérifier qu'on puisse avoir le contrôle des pieds sur les 4 pieds, mais aussi sur chacun en isolé et qu'on puisse les dissocier tous pour voir si on est bien bon sur tous les points. Lorsqu'on prend le contrôle des pieds sur un cheval, on peut être face à plusieurs réactions. Il y a des chevaux qui acceptent très bien ça, c'est-à-dire que je peux faire ce que je veux avec leurs pieds, les déplacer un petit peu n'importe comment, ils coopèrent. Donc là, c'est super, il n'y a pas de souci, mais je trouve que c'est quand même des chevaux qui sont assez rares. Et après, on a les chevaux qui refusent, et personnellement, c'est la majorité que j'ai rencontrée. Actuellement, j'ai manipulé une 60aine de chevaux. Alors, c'est pas un échantillon énorme, j'en ai pas manipulé des milliers, mais une 60aine, ça commence tout doucement à faire. Et ce que je remarque, c'est que la grosse majorité de cette 60aine de chevaux était dans ce cas, c'est-à-dire qu'ils refusaient de céder le contrôle de leurs pieds. Et ça représentait quand même un énorme pourcentage de cette 60aine de chevaux, donc je trouve que c'est très conséquent le nombre qui réagissent comme ça. Il y a plusieurs manières de refuser qu'on prenne le contrôle des pieds pour un cheval. Ça peut se manifester plus ou moins fort et ça peut être plus ou moins visible. Et honnêtement, je pense qu'il existe autant de réactions que de personnalités, tout simplement, ça dépend de chaque individu. Mais pour autant, sur les chevaux que j'ai manipulés jusqu'à aujourd'hui, je dirais que j'en reconnais 2 grands types. D'abord, il y a ceux pour qui c'est un petit peu inconscient. Souvent, c'est des chevaux qui sont un petit peu dans la peur, des chevaux qui ont beaucoup d'émotions et qui n'arrivent pas trop à gérer tout ça. Et en fait, c'est juste des chevaux qui ne peuvent pas faire autrement. Ils sont en détresse, donc en détresse émotionnelle, et ils ont besoin, donc soit de bouger leurs pieds, soit au contraire de rester immobiles, mais c'est un besoin pour essayer de se rassurer tout seul et essayer de gérer ce qui se passe autour d'eux. Typiquement, si je prends l'exemple d'Escadir, c'est tout à fait ça. Escadir, c'est un cheval pour qui me donner le contrôle des pieds, c'est très difficile parce qu'il est submergé par tout ce qu'il ressent et lui, il bouge ses pieds tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment très compliqué d'avoir un contrôle des pieds qui soit précis. Typiquement, si je lui demande un pas, c'est compliqué pour lui de m'en donner un seul, il va m'en donner 2, 3, 4. Mais pour autant, c'est pas un cheval qui est dans le conflit. C'est pas qu'il refuse de me donner le contrôle des pieds, c'est juste que c'est trop dur pour lui.
Donc je pense que c'est pas une décision de sa part, c'est juste qu'il subit son état émotionnel, mais on travaille pour que petit à petit ça aille mieux, et c'est vrai qu'au fil du temps, le contrôle des pieds est de plus en plus fin. Et ensuite, on a l'inverse, donc c'est-à-dire les chevaux vraiment pour qui ne pas céder le contrôle de leurs pieds, c'est un choix. Et ces chevaux-là, je pense que c'est parce qu'ils se sentent agressés. En général, c'est des chevaux, du moins sur ceux que j'ai vus, qui développent de la frustration, de la colère, de l'énervement, qui sont vraiment dans des émotions négatives. Alors qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça? Eh bien tout simplement parce que je pense que pour eux, céder le contrôle au cavalier, c'est dangereux. Ils trouvent ça dangereux. Tout simplement parce qu'ils partent du principe que c'est eux qui doivent avoir le contrôle de leurs pieds, ils ne le laissent pas à quelqu'un d'autre, ils veulent rester autonomes et en fait ils ne voient pas en quoi c'est confortable et c'est profitable pour eux de me donner le contrôle de leur corps. Alors de ceux que j'ai vus, moi je note que c'est en général des chevaux qui ont une forte personnalité et une tendance à s'affirmer. Je pense que ça peut s'expliquer aussi pour 3 grandes raisons. Souvent parce que c'est par rapport à une personne inconnue. Typiquement, moi, quand ces chevaux-là refusent de me donner le contrôle de leurs pieds et vraiment qu'ils se mettent en furie parce qu'ils sont pas du tout d'accord, en général, c'est sur la première séance et on se connaît pas. Et c'est vrai que c'est compréhensible parce que comme on se connaît pas, je prends quand même le contrôle de leur corps et eux, ils savent pas ce que je vais en faire. Peut-être que je vais les manger. Et je pense qu'ils ont ce doute de « je te connais pas, je sais pas quelles sont tes intentions et ce que tu vas faire, donc, bah non, je te donne pas le contrôle. » Et c'est vrai que ça se comprend. Après, je pense qu'il y a aussi les chevaux qui n'ont jamais eu l'habitude de céder et du coup, c'est un choc pour eux de devoir le faire. Typiquement, des chevaux à qui on n'a jamais vraiment mis de règles, de cadres, à qui on a laissé des choses floues, qu'on a laissé faire un petit peu ce qu'ils voulaient, à qui on a dit une fois oui, une fois non. Ces chevaux-là sont des chevaux qui savent qu'il y a des failles et qui peuvent les exploiter. Et c'est vrai que le jour où ils se retrouvent face à quelqu'un qui installe un contrôle des pieds ferme et carré, c'est vraiment le choc. Et ensuite, je pense qu'on a ceux qui ont été forcés, c'est-à-dire on les a obligés à donner le contrôle de leurs pieds de force et ils l'ont très mal vécu parce que voilà, c'est extrêmement intrusif pour eux. Donc je pense que c'est ça les raisons qui peuvent expliquer qu'un cheval ne supporte pas qu'on essaye de faire ce genre de choses. Si je prends l'exemple d'Active, Active c'est une jument que vous connaissez sur Animaiki puisque je vous avais fait une vidéo avec elle où justement je vous avais montré une séance où je prenais le contrôle de ses pieds. Et Active, elle avait jamais vraiment eu de cadre précis et ferme sur le travail en liberté. Donc quand j'ai pris le contrôle de ses pieds en liberté, pour elle ça a été insupportable parce qu'elle avait jamais eu ça avant. Et qu'il a fallu qu'elle comprenne et qu'elle s'adapte. Pour le cheval, céder le contrôle des pieds au cavalier, ça représente des avantages. Il est gagnant s'il me laisse prendre le contrôle de ses pieds. Et ça va lui apporter 3 grandes choses. Le confort, le partenariat et la justesse. D'abord, ça va lui apporter du confort parce qu'il ne va plus avoir besoin de prendre des décisions. Je vais être un pilier pour lui, il va pouvoir se reposer sur moi, je le protège, je suis rassurante. Et si jamais il a une peur ou qu'il a un doute, en fait il a juste à se retourner sur moi et je vais lui dire quoi faire. Donc ça enlève la pression de devoir se gérer tout seul pour lui. Par exemple, si on rencontre un chien qui se met à aboyer, je vais dire au cheval comment réagir et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça lui apporte un vrai soutien et ça va l'aider à développer sa confiance et puis plus largement son expérience. Ensuite, ça va nous permettre de créer un partenariat et certes, c'est confortable pour nous parce que ça nous plaît, mais c'est aussi confortable pour lui, tout simplement parce qu'on va pouvoir évoluer ensemble, faire des activités sympas qui lui plaisent, avoir des échanges qui sont agréables et on va apporter au cheval du positif de plein de manières différentes, les gratouilles, la relation, la complicité, on va pouvoir lui faire découvrir des choses, on va faire des activités tout simplement et puis on va pouvoir lui apprendre, stimuler sa curiosité et ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour le cheval. Donc on va le faire progresser et on va renforcer ses qualités, sa confiance en lui, son courage et ce genre de choses. Et on va parler de la justesse qui à mon sens est le plus important. D'accord, je prends le contrôle de tes pieds,
Mais je m'engage à essayer de te donner l'encadrement qui soit le plus possible juste. Le contrôle des pieds, c'est quand même un cadeau que nous fait le cheval. Il nous donne le contrôle de son corps, c'est quand même pas anodin. Et je pense qu'il faut tout faire pour l'en remercier. Tu me donnes le contrôle de tes pieds, mais je vais essayer d'être à la hauteur. C'est-à-dire que je vais être ferme ou souple quand c'est nécessaire, dans notre intérêt à tous les deux, c'est-à-dire pas seulement mon intérêt à moi, mais aussi son intérêt à lui. Je ne vais pas l'agresser, je vais le respecter, l'écouter, faire preuve d'adaptation, de décomposition et je vais le considérer. On vient un petit peu de l'introduire, prendre le contrôle des pieds, c'est quand même une notion très forte pour le cheval et c'est vrai qu'on ne lui laisse pas le choix. Donc on peut se demander si c'est pas de l'abus de pouvoir et c'est vrai que ça peut paraître très intrusif pour lui parce que voilà, on prend quand même le contrôle de son corps, c'est pas n'importe quoi. Et en effet, je pense que c'est quand même important de se poser les bonnes questions et pour moi, oui, c'est de l'abus de pouvoir si c'est mal fait. Autrement dit, si on prend le contrôle des pieds dans un élan négatif, c'est-à-dire avec de la colère, du stress, de la peur, de la culpabilité, ou si c'est fait sans écouter ce que le cheval est en train de dire, c'est sûr que ça va pas. Et c'est nécessaire de garder un vrai respect de l'animal et de rester éthique. Et je pense que avoir le contrôle des pieds, ça veut dire ne pas abuser de ce contrôle. Je ne suis pas là pour exploiter le cheval et pour l'empêcher de s'exprimer. Il y a certains chevaux qui bougent leurs pieds tout le temps. Et si je demande 2 pas, pour eux, c'est impossible de m'en donner moins de 8 ou 10. Au contraire, il y a des chevaux qui sont figés et pour eux, c'est ultra compliqué de se mobiliser. Dans ce cas, pas de souci, on s'adapte et on est indulgent et on éduque et avec le temps, on progressera. Le contrôle des pieds, je pense que c'est pas quelque chose qui doit être absolu. Ça doit être modulable suivant le cheval. Il faut faire preuve d'écoute et d'adaptation. On ne doit pas obliger, on ne doit pas pousser le cheval. Et si c'est trop dur pour lui, ok, pas de souci, on en tient compte et on va baisser le niveau pour que ça aille mieux. Si jamais on est trop ferme, on va casser la confiance. Il faut savoir doser pour obtenir un maximum de contrôle des pieds, parce que c'est quand même super important de l'avoir, ce contrôle, mais en même temps, il faut savoir être indulgent lorsque le cheval ne peut pas faire mieux. C'est vrai qu'on parle beaucoup de respect en équitation, comme quoi le cheval doit nous respecter, mais je pense que ça va dans les deux sens. Et c'est primordial que nous, on respecte le cheval. C'est-à-dire qu'on ne doit pas le censurer sous prétexte qu'on prend le contrôle de son corps. Je pense qu'il ne faut pas l'empêcher de s'exprimer et lorsqu'il dit des choses, on doit en tenir compte. Par exemple, si je demande au cheval de désengager et qu'il fuit en avant, je vais continuer parce que bon, il faut quand même que j'obtienne le contrôle de ses pieds. Par contre, je vais noter l'information. C'est-à-dire qu'il a fui, donc c'est qu'il n'était pas d'accord, donc je vais m'adapter. Et sur le prochain désengagement, je vais sûrement demander autrement ou relâcher différemment ou décomposer plus. C'est-à-dire que je tiens compte des signaux qu'il envoie et je m'adapte en conséquence. Pour moi, tous les signes négatifs du type prise de main, ruade, cabré, charge, défense, tout ce genre de choses, je les prends en charge parce que c'est quand même dangereux, donc il faut que le cheval comprenne qu'il n'a pas à faire ça, mais je respecte ces comportements quelque part dans le sens où j'en tiens compte. Je cherche pourquoi est-ce que le cheval fait ça et j'essaye de prendre en charge ça pour qu'il n'ait plus besoin de s'en servir parce que la communication sera meilleure entre nous. Je pense qu'il ne faut jamais se dire « il n'est pas content, je m'en fiche, il a qu'à se taire ». C'est important de respecter le cheval dans ses émotions et dans ce qu'il pense. Le message de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est donc qu'il faut avoir le contrôle des pieds de son cheval et que les mouvements qui ne sont pas à mon initiative, ils doivent être limités, voire inexistants.
c'est moi qui dois avoir le contrôle des pieds. On va donc maintenant parler de la finalité de tout ça, c'est-à-dire lâcher prise et laisser du contrôle au cheval. Alors, vous allez me dire que c'est un contresens total par rapport à tout ce que je vous raconte depuis le début de cette vidéo, mais c'est justement ça, toute la subtilité de l'expérience. Lorsqu'on est avec un cheval éduqué, c'est-à-dire un cheval sur lequel le contrôle des pieds il est irréprochable, que la sécurité elle est optimale et qu'on a vraiment une maîtrise parfaite, qu'il est vraiment aux ordres, c'est le moment de laisser plus de lest. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va autoriser le cheval à reprendre le contrôle par moment, à proposer des choses, à improviser et à s'exprimer pleinement. À partir de là, on passe dans un vrai échange d'égal à égal parce qu'on peut donner de la liberté au cheval, mais quand c'est nécessaire, on peut reprendre le contrôle des pieds dans une acceptation et une fluidité qui sont totales. C'est-à-dire qu'on arrive à équilibrer les deux et là, on est au top niveau. Cependant, ça n'est à aborder que avec des chevaux qui sont vraiment éduqués et je pense que si on n'est pas capable d'avoir un contrôle des pieds qui soit vraiment très précis, n'importe quand et n'importe où, c'est pas le moment de laisser les rênes au cheval, c'est qu'il n'est pas assez éduqué et qu'il faut encore travailler. Le contrôle des pieds reste une notion complexe et subtile et à mon sens, c'est un travail de chaque instant. Je pense pas que ce soit possible de rencontrer un cheval pour la première fois et d'avoir dans les minutes qui suivent un contrôle parfait et irréprochable. C'est une éducation, c'est quelque chose qui se construit, il faut du temps et ça dépend du niveau du cheval et bien entendu du niveau du cavalier. Ça implique tellement de choses, rigueur, timing, réactivité, attention, concentration, précision, observation. Pour moi, la prise du contrôle des pieds, c'est à considérer comme une vraie aventure et c'est pas un long fleuve tranquille. C'est variable, ça peut s'améliorer comme se détériorer et ça peut complètement changer selon le contexte. On peut très bien avoir un excellent contrôle en carrière et lorsqu'on passe la porte de l'écurie et qu'on se retrouve en extérieur, on n'a plus aucune maîtrise. Ce genre d'exemple révèle bien à quel point il y a du travail à faire sur nous-mêmes et sur le cheval pour qu'on soit capable de faire face à n'importe quelle situation en ayant le contrôle de ses pieds. Et si on le perd, c'est pas grave, ça veut dire qu'on a encore des choses à apprendre et c'est à considérer comme une chance. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Alors j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la notion de contrôle des pieds et toute la complexité qui va avec. Cette vidéo présente ma perception du contrôle des pieds et la philosophie que j'ai développée tout autour, mais comme d'habitude, bien entendu, il s'agit de ma vision personnelle, je ne l'impose à personne, et d'ailleurs tous les cavaliers n'ont pas la même. Je précise que mon rapport aux chevaux, il est évolutif et c'est normal parce que ça va avec l'expérience. J'ai plus de niveau aujourd'hui qu'il y a un an et j'espère que l'année prochaine, j'en aurai plus qu'aujourd'hui. Donc c'est ma façon de penser en ce moment, à l'instant T, et j'espère qu'avec le temps, ça va continuer de s'affiner et de s'améliorer encore plus. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on est tous à la recherche du meilleur dans nos relations avec les chevaux, et tant qu'on fait de notre mieux à notre échelle, c'est vraiment l'essentiel. Avant de vous quitter, si vous voulez encourager Animaiki, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee pour soutenir mon travail et m'aider à continuer à développer plein de nouveaux projets autour des chevaux et de l'équitation éthologique sur Animaiki, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Tipeee. Et si vous voulez suivre mon actualité, ça se passe sur Facebook et sur Instagram. Vous retrouverez tous les liens juste en dessous dans la barre d'infos. Et moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera très bientôt pour la suite des vidéos.